Bonjour Michel. Bonjour Clermont. En forme? En forme, oui, quand il fait beau soleil comme ça. Prise 2. Oui, prise 2. Il fait beau soleil encore aujourd'hui. Oh oui, vraiment, c'est magnifique. Michel, je sais que tu es praticienne en PNL, tu es massothérapeute, et puis tu es une artiste multidisciplinaire. Tu fais beaucoup de choses. Je sais aussi que tu as des aptitudes au niveau médiumnique, ces choses-là. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est au niveau de l'éveil de conscience, au niveau des prises de conscience. Oui. Pour toi, ça s'est passé comment? Mais je pense que c'est allé dans plusieurs directions, mon éveil de conscience, dans le sens que on se lève pas un matin, puis whoop, on est éveillé. Non. C'est suite à toutes les choses qui nous sont arrivées dans notre vie. Donc, ça nous permet aussi d'éveiller notre conscience. Veux pas. Fait que là, tu décides quelle direction tu prends, où tu t'en vas, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour être bien avec toi. Parce que quand on fait un éveil de conscience, je parle toujours pour moi, c'est une partie de nous autres tout d'un coup qui n'est pas bien. Et puis elle veut aller chercher ailleurs comment faire pour être bien. Donc moi, ça s'est produit sur plusieurs choses qui sont arrivées dans ma vie. Donc quand j'ai commencé à vouloir... D'abord, premièrement, j'ai toujours été une artiste, une créatrice. Donc, pour moi, j'ai compris sur le tard que finalement, d'être créatrice, puis de vouloir créer, c'était mon âme qui s'exprimait. Mais avant que je finisse par comprendre que c'était ça, j'ai voulu faire des choix. Dire, ben, regarde, là, Michel, branche-toi. Je veux dire, tu fais ça ou tu fais ça. Comme la société veut toujours qu'on se branche, mais des fois, tu veux embarquer aussi dans ce mode-là. Là. Fait que tu te dis, ben regarde, il faut que je me branche. Là. Je veux dire, je me faisais dire par mes amis, ben là, branche-toi, décide qu'est-ce que tu vas faire exactement. Mais ça me dérangeait parce que en réalité, c'est tout ce qu'on a, nous autres, à vivre. Nos expériences, il faut les vivre. Tout d'un coup, si on n'est pas sur le bon chemin, on va se charger. Je parle toujours on parce que aussi cette partie-là de moi, elle est présente. Je veux dire, tous nos guides, les anges, les archanges. Moi, je crois à ça, OK? Il y a différentes écoles de pensée, mais moi, je crois à ça. Et puis, c'est comme quand j'avais besoin d'aide, c'était à eux que je m'informais. C'était à eux que je demandais. Je disais, donnez-moi donc un petit chemin, que je puisse savoir exactement où je m'en vais. Et puis, j'ai commencé, comme je te le disais, plus au niveau de la création. Donc, je faisais mes vêtements, je vendais, et je me suis rendu compte que quand je suivais pas mon instinct au niveau de ma création, que je ne vendais pas. C'est-à-dire, quand je faisais uniquement pour produire, de la production, ça marchait pas. Quand j'écoutais pas en dedans qu'est-ce qui me venait, ben ces morceaux-là, ils restaient longtemps sur la tablette. Et puis quand je le faisais, mais parce que j'étais animée puis que j'étais vraiment bien, je veux dire, là, à ce moment-là, c'était différent. Je veux dire, c'est comme... là, j'étais sûre, en mettant le morceau sur la tablette, j'étais sûre que là, oui, oh, lui, il va se vendre vite. Des prises de conscience, ça? Oui. Probablement que c'est ça. Donc, ça m'a animée longtemps. Et puis, jusqu'à temps que je fasse aussi, je vendais dans des boutiques. J'ai eu une agence qui représentait ma ligne de tricot. Et puis, quand j'ai présenté ma première ligne, c'était vraiment en couleur. Parce que moi, je suis vraiment couleur. C'est ce qui m'inspire. Puis, je veux dire, faire ça foncé, j'aime pas ça. Ça me parle pas. Donc, je m'en vais à l'agence présenter mes modèles. Et puis, eux autres, hein, c'était comme en plein hiver, porter du vert lime, et puis du jaune citron, puis du orange, puis du rouge. Ben là, ça répondait pas nécessairement. Mais par contre, j'ai eu une excellente réponse. J'ai eu un commerce, entre autres. Eux autres, ils m'ont commandé 700 gilets. Tout en suivant ton instinct, ça Toujours, t'a amené là. oui, ça m'a amené là. Et puis, quand j'ai eu fait ça, l'agence, après ça, elle me dit, ben Michel, est-ce que tu pourrais nous faire une collection qui irait avec les choses allemandes? Mais les choses allemandes, c'était du kaki, du brun, du gris, du noir. Là, je me suis pas écoutée. J'ai fait les... Puis tout le temps que j'ai produit, j'étais pas bien.
Puis là, j'étais là, j'ai dit, mon Dieu, j'ai dit, comment ça? J'ai dit que je suis pas bien de même. Mais j'étais pas en couleur, j'étais comme en foncé, en couleur qui me parlait pas. Donc, ce que j'ai fait, j'ai produit mes échantillons et je n'ai vendu rien. OK? J'ai rien vendu. Juste parce que je n'avais pas écouté qu'est-ce que ça me disait en dedans. OK? Donc, à partir de ce moment-là, j'ai arrêté de vendre au niveau... parce qu'en réalité, c'était de rentrer dans une sorte de production, puis de moule, puis tout ça, puis ça me convenait pas. Moi, j'aimais ça faire des pièces uniques, des pièces ce que ça me tentait de faire, ce qui venait en moi. Et puis, suite à ça, là, j'ai eu comment je te dirais bien ça? J'ai eu envie de tout lâcher ça. Parce qu'on dirait que ça me conduisait à autre chose. J'avais envie d'apprendre au niveau de la santé, au niveau de comment être bien, comment être... Donc, je suis allée suivre des cours en aromathérapie, donc avec les huiles essentielles, parce que les odeurs, ça m'a toujours inspiré. Ça m'a toujours fait du bien. Puis je trouve que ça répond à une sorte de message qu'on a dans nos cellules quand on respire les odeurs. Donc, j'ai été étudier ça. Après ça, j'ai étudié les points d'acupuncture sur le corps. Tu commençais à te connaître. Là, je commençais, oui. Puis là, chaque fois que je finissais un cours, il y en avait un autre qui s'annonçait. Parce que je voyais soit une affiche, soit... J'étais là, j'ai dit, oui, je vais aller suivre ça aussi. Puis là, après ça, j'ai été suivre mes cours en massothérapie. Parce que pour moi, le toucher, c'était important. Et puis, un jour, je devais suivre des cours en iridologie, et puis le cours a été annulé, parce qu'il n'y avait pas assez d'inscription. Là, j'étais là, j'ai dit, comment ça, vous ne me donnez pas mon cours en iridologie? Là, après ça, j'étais là, j'ai dit, pourquoi vous ne me donnez pas mon cours en chromothérapie? Puis j'ai dit, en cristallothérapie, j'ai dit, c'est ça que je veux. Tu parlais à qui, là? Je parlais en haut. Moi, je dis toujours en haut, mais en haut, ça fait partie de nous, hein, aussi. Tu sais, je veux dire, c'est notre partie christique. OK? Donc, à ce moment-là, je parlais en haut, mais la réponse venait de là. Ouais. Quand j'avais la réponse, elle était ici. Okay. Tu sais? Okay. Donc, un bon matin, je vais au courrier, et puis là, j'ai une lettre qui m'annonce qu'il va y avoir un cours en cristallothérapie puis en chromothérapie. Je peux te dire, c'est comme si j'avais gagné la loto. J'étais dans la maison, je courais comme une folle avec ma lettre dans les mains. Mon cours. Puis à partir de ce moment-là, quand j'ai commencé à lire la lettre, d'abord, premièrement, il me disait les dates. Puis pendant ce temps-là, j'étais en train de suivre mon cours de praticienne en PNL. J'ai dit, il ne faudrait pas que ça tombe sur la même fin de semaine. Et puis finalement, à la fin de la lettre, ils avaient déplacé la date pour me dire que c'était correct. Là, je pouvais le prendre finalement parce que, la date était correcte. Donc, l'univers t'avait répondu, là. Oui, c'est ça. Ça fait que là, je me présente à ces cours-là et j'ai appris tellement avec cette personne-là. Il s'appelait Daniel Diedrich, c'était un Français qui venait nous enseigner à Québec. Et puis, c'est lui qui a fait vraiment une autre ouverture. Il m'a fait faire une autre ouverture. Parce que travailler avec les couleurs, travailler avec les sons, travailler avec les odeurs, c'est tout ce que je faisais avec Daniel. C'est tout ce qu'il nous montrait. Comment être capable de voir des choses ou encore ressentir des choses sur des personnes. Donc, on le faisait avec les tests de couleurs, on le faisait avec différents outils. Et puis ça, j'ai adoré ça. C'était comme... Je me semblais que je me retrouvais dans un monde que je connaissais. Tu sais, même si... oui, intérieurement. Oui, c'était comme un monde que pour moi, c'était facile. OK. Tu sais, c'était comme... je sais pas si j'avais déjà vécu ça dans le temps des Atlantes ou qu'importe, là. Je veux dire, mais c'était un monde qui me faisait du bien et puis avec lequel je me sentais bien. OK. Donc, c'est pour ça que j'ai suivi quand même pendant quelques années ces formations-là. Et puis, lui, il appelait ça de la radionique intuitive. OK. OK? Donc, la radionique intuitive, ça veut dire que, mettons, on montrait les couleurs, ouais. OK, à une personne. Et puis, c'est sûr qu'on se connectait avec la personne. On se connectait dans ma âme ou qu'importe comment. De toute façon, on se connectait avec la personne. Et puis là, on lui faisait choisir 3 couleurs. Et de ces 3 couleurs-là, il fallait dire, parce que tu sais, t'es toujours comme un peu, ben voyons donc, je vais-tu l'avoir? C'est-tu correct ce que je vais dire? Tu sais, je veux dire, on est toujours en train de douter.
Tu sais, notre fameux doute. Il est tout le temps là, lui. Tu sais, il est notre petit dérangeur, là, de... Ça fait que là, j'ai dit à la personne, j'ai dit, ah, t'as mal à telle place, t'as mal à une épaule, t'as telle affaire, telle affaire. Mais moi, c'est comme si j'avais tassé ça, ma logique, là, tu sais, je veux dire, de penser dans ma tête comment ça, si c'était la bonne réponse, OK? Fait que j'ai dit ce que je pensais. Et puis, ce qui venait, c'est ça. Ça fait que là, j'étais là, j'ai dit, bon, après que j'ai eu terminé, j'ai dit à la personne, j'ai dit, est-ce que ce que je t'ai dit, c'était vrai parce que j'avais besoin de ma vérification? Oui. Ben, elle dit oui. Elle dit, tout ce que tu me dis, elle dit, c'était tout vrai. Et là, à partir de ce moment-là, j'étais là, j'ai dit, ah oui, j'ai dit, quand tu es vraiment connecté avec la personne ou avec ton intérieur, il y a des choses qui viennent, puis il y a des choses qui sont vraies, tu sais, qui sont... Puis quand on a fait le test de voir les auras, parce que tout le monde veut voir les auras, hein, mais on n'est pas tous capables de voir les auras, ça dépend toujours des personnes, ça dépend comment est-ce qu'on est fait, c'est quoi notre moyen de transmettre quelque chose. Ça fait que là, Daniel nous avait fait regarder une couleur sur un rétroprojecteur, OK? Fait qu'on rentrait en arrière du rétro, puis la couleur était diffusée sur nous. Tu la regardais pendant 1 minute ou 2, puis là, la pièce, c'était toute en noir, je veux dire, toutes les lumières fermées. Puis là, on retournait s'asseoir à notre... Mais là, j'ai tripé. C'était comme... Là, je regardais toutes les personnes. Ah, regarde là, c'est rouge, orange, jaune. Ah, puis là, je faisais tout comme ça, les personnes. Puis là, j'étais là. Hey, j'ai dit, c'est flyé. Tu sais, c'était comme... J'ai dit, je suis capable de voir toutes sortes de couleurs autour d'eux autres. C'est une autre prise de conscience. Oui, oui. Puis une autre personne, les autres personnes, eux autres aussi avaient leur façon de faire. Des autres personnes, ils tombaient carrément en catharsis. Ils étaient comme... Ils bougeaient plus, ils faisaient plus rien. Ils s'assoyaient dans un coin. Je veux dire, chaque personne a vécu ça à sa façon. Oui. Puis c'est ce que j'ai aimé de Daniel, c'est qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas de faux ou de vrai ou de faux. Oui. Tu sais, tout était correct, tout était bien, tu sais, dépendant du... Donc, comme je te dis, j'ai eu plusieurs prises de conscience avec ce personnage-là. Et puis après ça, ben, j'ai eu mon centre de santé. Donc, j'ai travaillé avec ce que j'avais fait, justement, ma programmation en PNL. C'est ce que j'allais te demander. Ça t'a amené où? Oui, c'est ça. Parce la connaissance de soi. Oui. Parce que c'est de la connaissance à travers toutes ces choses-là que tu as pratiquées. Ça t'a amené vers quoi? Mais quand j'ai eu tout terminé mes cours, quand on faisait notre cours en PNL, il fallait programmer quelque chose. Il fallait se programmer quelque chose. Fait que moi, ce que j'avais fait, j'avais programmé un centre de santé. OK? Un centre où est-ce que je pouvais travailler dans tout ce que je faisais. OK? Je le voulais sur le bord de l'eau. Je voulais avoir l'eau. Je voulais pas de sous-sol. Je voulais avoir des grandes fenêtres, de la brique, du bois, un bain tourbillon, un foyer. Donc, moi, j'avais tout écrit ça. Très, très bien détaillé sur ma feuille. Puis, c'était comme mon rêve. C'était comme ce que je voulais faire. Mm-hmm. Et puis, là, après ça, ben c'est sûr que t'attends, tu vois. Hein, c'est comme... tu te dis, ben ça va finir par se produire. Et là, j'ai un de mes amis qui m'appelle pour visiter une maison à Cap-Santé. Il dit, Michel, j'ai vu une belle maison à Cap-Santé, mais ça me seriez bien là. Mais il ne savait pas tous mes projets que j'avais au niveau de la nouvelle maison. Donc, il avait reçu l'information. Oui, c'est ça, c'est ça. Ça fait que là, j'ai dit, oui, ben j'ai dit, regarde, j'ai dit... Il dit, t'as annoncé dans le journal. Fait que là, je regarde dans le journal, le prix que c'était. J'ai dit, ben voyons, j'ai dit, je suis pas capable de prendre ça, je suis pas capable d'avoir ça, c'est trop cher, tu sais. Puis là, après ça, je me suis assise. J'ai dit, bon, j'ai dit, regarde, j'ai dit, je vais aller visiter. Puis j'ai dit, je vais voir. J'ai dit, si c'est... J'ai dit, ça m'engage à rien d'aller visiter, d'aller voir. Ça fait que je m'en vais visiter. Je m'en vais à Cap-Santé. J'arrive sur le terrain. Et là, sur le terrain, c'était comme si j'étais chez nous. J'étais là, j'ai dit, mon Dieu, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe ici? Puis là, il y avait un gros érable avec sa branche qui était comme une main, qui m'amenait, tu sais, je veux dire. Là, j'étais là, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Ah, ça me parlait tellement. Puis là, j'ai dit à mon chum, j'ai dit, c'est ici. J'ai dit, demande-moi pas pourquoi, je le sais, c'est ici. Fait que là, on rentre en dedans. Je vois le bois, les murs avec le bois, les plafonds avec le bois. Je vois les grandes fenêtres avec la vue sur le fleuve.
Je continue d'avancer. J'arrive dans le salon. Il y a un grand foyer en pierre des champs, mais jusqu'au plafond. J'étais là, j'ai dit... T'as la bonne place. Puis là, j'arrive dans la salle de bain, un bain tourbillon double. J'étais là. J'ai dit, ça n'a pas de bon sens. J'ai dit, c'est tout ce que j'ai écrit sur mon papier. Tu sais, c'était comme... c'était comme pas réaliste pour moi. Tu sais, je veux dire, c'était comme... tu dis, hey, j'ai dit, c'est tout ce que j'ai écrit. Ça fait que suite à ça, on a fait une offre d'achat. Et puis, bien sûr que c'était conditionnel à la vente de notre maison du moment. Et là, ça marchait pas. Là, je faisais des demandes pour des subventions, tu sais, je veux dire, on essaie de trouver partout les moyens de pouvoir obtenir ce qu'on veut. Et il n'y a rien qui fonctionnait. Et puis, ma mère venait souvent se promener. Et puis, elle était à Rimouski, ça fait qu'elle venait me voir à Québec. Puis là, elle voyait bien comment est-ce que je pouvais vouloir cet endroit-là. Puis là, pendant qu'elle est là, je reçois un dernier téléphone où on me dit non, je ne suis pas acceptée. Ou... Fait que là, ma mère, elle me regarde. Tout pour te décourager. Oui, oui, vraiment, là. Fait que là, après, j'ai dit, voyons donc, j'ai dit, ça se peut pas. J'ai dit, je pourrais pas l'avoir, puis tout ça. Puis là, je savais que c'était à la veille de terminer ma signature. Tu commençais à douter, là. Là, je commençais à douter. Et comment? Là, ma mère, elle me regarde. Elle me dit, tu la veux vraiment, cette maison-là, ma fille? J'ai dit, oui, maman, j'ai dit, c'est comme... j'ai dit, c'est un rêve. J'ai dit, c'est comme... j'ai dit, je ne sais pas. J'ai dit, qu'est-ce qui va arriver? Mais j'ai dit, je la veux vraiment. Fait que là, elle m'a offert de me donner les sous pour le dépôt, pour la maison. Et là, j'étais comme, c'est quasiment pas croyable. Tu sais, c'était comme... Tu sais, parce qu'on dirait qu'il faut toujours arriver à la dernière limite avant que, whoop, il y a une réponse. OK? Ça fait que là, finalement, on a acheté la maison, mais on n'avait pas vendu la nôtre. Fait qu'on a loué tout ça le temps de la vente, qui a duré pendant quasiment 2 ans là, avant qu'on réussisse à la vente. Tu as fait des soins là-dedans? Oui, mais pas au début. Non? Non, pas au début. J'ai pas fait les soins au début. Au début, j'ai fait un bed and breakfast. Parce que les locataires qui étaient là, parce que dans cette maison-là, qui était une grande maison en L, OK, il y avait comme une affaire comme 21 pièces, OK? Et puis, en haut, mais du côté de l'autre aile, là, il y avait un locataire qui était là avec ses enfants. Donc, il y avait 4 enfants. Et puis, celui d'en bas, c'était une dame seule. Puis là, j'étais là, puis je les entendais chicaner, puis crier, puis... Là, j'étais là, j'ai dit, mon Dieu Seigneur, j'ai dit, ça se peut pas. J'ai dit, être dans un endroit comme ça. Puis j'ai dit, être obligé d'entendre ça, puis j'ai dit, la meilleure affaire qui pourrait arriver, ce serait qu'il s'en aille. Mais moi, je pense pas à ce que je dis, hein, parce que, vous savez, ce qu'on envoie dans l'univers, là, ça revient aussi. Ça fait que là, une semaine après, le locataire vient me voir pour me dire qu'il a trouvé quelque chose d'autre, puis qu'il voudrait casser le bail. Mais il venait de signer. Puis nous autres, c'était l'argent qu'on avait besoin pour la maison. Ça fait que là, j'étais là, j'ai dit, un autre test. Un autre test. Fait que là, j'ai dit au monsieur, j'ai dit, c'est correct. J'ai dit, vous pouvez vous en aller. Puis j'ai pas fait payer de pénalité, rien. Comprends-tu? C'est ce que normalement on doit faire, là, c'est faire payer 3 mois. Puis... Si on back un peu, là, on recule un peu, là. Oui. Tout ça, là, ce que tu es en train de me conter là, ça part d'une intuition. Oui. Hein? D'aller vers... C'était plus fort allé que moi. vers un cours qu'on appelle la PNL, puis qui t'ont demandé de marquer sur papier, puis tout ça s'est réalisé parce que tu y croyais. Donc, ça vient par rapport de l'intérieur. Oui, définitivement. C'est nous autres qui décidons ce qu'on veut. As-tu réalisé ça à un moment donné, que ça venait de l'intérieur? J'ai réalisé ça. Comment je dirais bien ça? Ouais, tu le réalises un peu. Mais pas entièrement. Okay. Comprends-tu? Okay. Tant que tu n'as pas eu encore d'autres révélations ou d'autres choses qui te prouvent que... Parce qu'on est sûr de comprendre, hein? Oui, c'est ça. C'est ce que tu crées que tu as, là. Comprends-tu? Là? C'est comme, tu sais, notre fameuse création, c'est ça, là. Oui. OK? C'est comme... ça fait que là, j'ai dit... en tout cas, finalement, j'ai fait mon centre de santé et puis... tout a bien été, tout ça. Et puis, j'avais oublié une chose dans ma programmation. Moi? J'avais oublié de dire que ça me prenait aussi tout le monétaire qui allait avec ça. Parce que j'avais pas compris que 2 locataires de moins, puis qu'il fallait que j'assume après ça tout seul, je veux dire, avec mon travail, puis le travail de mon conjoint quand même, parce qu'il travaillait.
Mais j'étais là, j'ai dit, j'aurais dû mettre une petite clause aussi que l'argent suive parce que c'était énorme, les coûts de chauffage de cette maison-là. Parce que, regarde, comme je te dis, il y avait comme 21 pièces. Ça fait que c'était assez gros. J'ai fait des conférences puis des soupers conférences. Donc, le haut servait pour faire des conférences. OK. Et puis, à ce moment-là, je faisais manger les gens. Fait que là, ça changeait de nourriture à chaque conférence. C'est-à-dire, des fois, je faisais du vietnamien, l'autre fois, c'était d'italien. Je changeais tout là. Mais c'était toutes des choses faites à même, chez nous, là. OK? Puis là, il fallait monter ça au 2e étage quand on faisait le service avec mon chum. Il grimpait pas mal souvent pour faire. Mais ça a été vraiment aussi une autre réalisation. Et puis, j'étais bien là-dedans. Mais en dernier, là, c'était comme si c'était beaucoup aussi. C'était comme... Ouais. Mais tout ça aussi, c'est comme pour arriver à faire des sous pour pouvoir continuer. Fait que là, finalement... on a vendu. Et quand j'ai vendu, j'ai comme... D'abord, premièrement, il y a eu quand même d'autres prises de conscience dans le centre parce que il a fallu faire creuser tout le tour de la maison pour un drain, pour les toilettes, tout ça. Et puis moi, quand il creusait, j'étais là, j'avais la sensation qu'il me creusait en dedans de moi. Je ne peux pas vous expliquer la sensation que ça me faisait, mais c'est comme ça, on me creusait dedans. Puis ça, c'était une période très, très pénible pour moi, là, au niveau physique, au niveau de tout voir ce qu'il faisait là, autour. Ça t'a amené à quoi, là? Là, après ça, ben, ça m'a amené à dire, ben, c'est correct, je vais essayer de rétablir ça. Mais je pense que c'est une partie de moi qui s'est nettoyée en même temps. Parce que moi, je pense toujours que quand on fait quelque chose de physique hors de nous autres, que ça fait partie aussi de notre cheminement, puis ça fait partie aussi d'une partie de nous autres qu'il faut nettoyer. Donc, tu étais présente à ramener cette expérience-là en dedans de toi pour aller voir qu'est-ce qui n'allait pas en dedans de toi. Oui, oui, puis d'accepter aussi d'être nous-mêmes. Clairement, c'est comme... moi, quand ils ont commencé à creuser, j'avais des arbres immenses, OK, des beaux chênes, tout ça. Puis là, je les voyais arriver avec leurs grosses machines pour creuser les arbres. Et puis j'étais là, j'ai dit, ah non, vous ne creuserez pas ça à côté des arbres, cette grosse machine. Fait que là, je les ai obligés d'aller chercher une petite machine. Et puis là, j'étais là, je te le dis, j'avais l'air comme... les hommes, ils riaient de moi parce que, regarde bien, moi, j'avais les bras croisés comme ça. Puis là, je les surveillais. OK? Puis là, j'avais dit aux arbres, j'ai dit, inquiétez-vous pas. J'ai dit, ils vont protéger vos racines. Puis j'ai dit, je suis là pour regarder puis être présente. Parce que j'avais une très, très forte connexion avec la nature à Cap-Santé. Okay. C'était vraiment, les arbres, pour moi, c'était vivant. Les arbres, ça me parlait. C'était comme magique. C'est encore le cas? Oui, c'est encore le cas. Okay. Oui. Sauf que ce que je déplore, c'est que maintenant, j'y vais moins dans la nature. Comprends-tu? Donc, j'y vais moins vers... Et puis, c'est une partie là, que je suis en train de rapatrier à nouveau pour me sentir bien encore mieux. Donc, après ça, j'offrais du tabac aux arbres. Du quoi? Du tabac. Du tabac? Oui, parce que les Amérindiens, quand tu ôtes quelque chose à la terre, il faut que tu remplaces. Ah, ouais. Donc, moi... Puis, demande-moi pas où j'ai tout pris ça, mes histoires d'indiennerie, mais c'est comme... ça faisait aussi partie de moi. Okay. Comprends-tu? Okay. Parce que moi, j'avais un immense tipi sur mon terrain. OK? Que j'avais fait faire parce qu'il fallait que j'aille ça. C'était comme... ça faisait partie de ce que je voulais. Et puis là, les hommes, ils riaient de moi, tu comprends bien. Hein? Ça fait que c'était... J'ai dit... Mais ça ne me faisait... Ça faisait rien. C'était comme... Ça avait pas où rire. Moi, je fais ce que j'ai à faire. T'avais tombé. Comprends-tu? C'était comme... non, c'était plus important, là. Donc, puis arrêter les mulots sur mon terrain. Ça, j'ai fait ça aussi, parce que je parlais aussi avec les animaux. Fait que là, c'était comme... je disais aux mulots, je les regardais, j'ai dit là... J'ai dit, ici, c'est mon terrain. Puis j'ai dit, quand au printemps, j'ai dit, je vois tous les petits chemins. J'ai dit, sur mon terrain. J'ai dit, moi, j'ai dit, j'aime pas ça. Fait que j'ai dit, ce que je vais faire, c'est que... Puis là, je m'adressais au déva des mulots, OK? Donc, au grand chef des mulots. Puis là, j'ai dit, regarde, j'ai dit, moi, je vous donne le cap. Mais mon terrain, c'est chez moi.
puis j'ai dit, je veux pas que vous alliez. Ça fait que là, je suis là avec ma belle. Oui? Ça me fait rire parce que dans ma chambre de bain, moi, je crois pas à ces choses-là. Okay. Pas nécessairement. En tout cas, j'y crois, mais bon. Mais j'utilise pas ça. Okay. Ça me dérange pas. Mais quand je suis dans ma chambre de bain, des fois, il y a des petites bébites à terre, tout ça. Puis je pensais à ça. Ça m'est venu ce que tu dis, là. Oui. Puis là, je disais, là, prenez votre place, parce que si vous jouez dans mon corps ici, je vous envoie dehors, puis il fait frais dehors. Oui. Puis ça marche. Ben oui, ça marche. Je me suis rendu compte que ça marchait. Ils sortent de temps en temps, les petites bébites, là, ça, de chambre de bain. Là, je leur dis, hey, c'est pas long, mon homme, qui rentre dans les affaires. C'est vrai. Oui, c'est vraiment ça. Ça marche pour le vrai. Ça fait que là... Pour moi, c'était une prise de conscience. Ça. Oui, bien c'est vrai. Hein? Puis là, c'est ça, j'avais ma baguette. Je m'étais fabriqué une baguette avec du cuivre, puis 2 cristals au bout. Et puis là, ça me disait, parce que moi, c'est toujours des impressions, tu sais, des sensations que j'ai en dedans de moi. Ça me disait qu'il fallait que je fasse 3 fois le tour du terrain avec ma baguette. C'est intéressant ce que tu viens de dire, là. C'est toujours des sensations, c'est toujours ton intuition en dedans qui parle. C'est ça. C'est important de le dire aux gens. Oui, parce que c'est vraiment ça. Je veux dire, quand on a un message en dedans de nous autres, ben il faut l'écouter aussi. Tu sais, je veux dire, des fois, on va le tasser. Mais par contre, quand il est vraiment essentiel, il revient. Il revient tout le temps. Donc là, je suis là, puis je fais le tour de mon terrain avec la baguette. Puis là, le voisin, il me regarde faire. Il dit, madame, qu'est-ce que vous faites là? Ben, elle dit, j'ai dit, il dit, vous êtes en train de délimiter le terrain pour votre champ? J'ai dit non. J'ai dit, je suis en train de dire aux mulots qu'ils n'ont pas d'affaires sur mon terrain. Le monsieur, lui, il n'était pas rendu où est-ce que j'étais rendu, là, hein? Ça fait qu'il dit, ah, OK. Puis là, il est parti. Ça fait que j'ai fait ça, et quand j'ai eu terminé, ce fut le silence total. Puis ça, là, tu sais, des fois, ça a dû t'arriver, ça, d'entendre le silence dehors. Pas de vent, pas de petite mouche, rien. Puis c'est venu sombre. L'œil de l'ouragan. Tu sais, c'était comme, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait là? Tu sais, parce que là, je me suis reposé la question. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai-tu fait quelque chose qui n'était pas correct? Tu sais, je me suis comme, tu sais, notre fameuse culpabilité, hein, tu sais, ça revient vite, ça, hein? C'est comme, ça fait partie de nous autres. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait là? Fait que là, je regarde en haut, j'ai dit, Monsieur le Soleil, j'ai dit, si ce que j'ai fait, c'était correct, j'ai dit, montre-moi, j'ai dit, 2 beaux rayons. C'est venu instantanément. Les rayons sont arrivés, et puis les mouches ont volé, les arbres ont commencé à vendre, tu sais, les feuilles. Ça fait que c'est pour ça que quand tu dis avec tes petites... C'est vrai, parce qu'on produit un effet sur ça. Ça a été la même chose avec les fourmis. D'un coup, j'ai eu des fourmis dans la maison. C'est l'énergie qui travaille. Oui. J'ai eu des fourmis. L'énergie est à l'écoute de nos demandes. Oui, puis je demande tout le temps, moi, le déva de ces... Mettons, fait que là, j'ai demandé le déva des fourmis. Fait que là, je voyais tout, puis là, j'avais ma baguette. Puis là, j'ai dit, regardez. J'ai dit, là, je vous donne 30 minutes. Imagine-toi donc, comme s'ils comprennent ça, 30 minutes. Hein? Tu sais, c'était comme... tu sais, mais moi, c'est ce qui m'était venu. Comprends-tu? Oui. J'ai dit, je vous donne 30 minutes pour partir. J'ai dit, passez ça. J'ai dit, ceux qui vont rester, j'ai dit, je les écrase. J'ai dit, je suis désolée, mais j'ai dit, si, c'est chez nous. Puis imagine-toi donc que je vivais au ras du sol, moi. Tu sais, je veux dire, j'avais pas de sous-sol. Ouais. Ça fait que je retourne au bout de 15 minutes. Il y en avait à moitié de partie. Ah, j'ai dit, bon, ben, j'ai dit, ça marche. Fait que j'ai dit, continuez. J'ai dit, faut que vous en alliez. Fait qu'en dernier, au bout de la demi-heure, il restait à peu près une dizaine de fourmis. J'ai dit, je suis désolée. J'ai dit, fait que je les ai écrasées, puis je les ai ramassées. Tu sais, c'était comme, puis là, après ça, quand je repense à ça, je dis, mon Dieu, Michel, j'ai dit, c'est donc bien spécial, tu sais, quand tu fais une demande. Puis tu sais, je veux dire, que tu fasses ta demande, qu'elle soit positive ou qu'elle soit négative. Ça marche. Ça marche aussi. Tu sais, je veux dire, ça fait que... Non, c'est... En réalité, bon, on dit positif, négatif, bien, mal, mais en réalité, ce qui est bien pour un est mal pour l'autre, ce qui est mal pour... Tu sais, oui. Pas trop s'occuper de ça. Non, ce que je veux dire, c'est quand on travaille... avec l'énergie. Avec l'énergie en mal. Oui. OK? Il y a un retour aussi. OK? Parce que l'énergie, c'est une... c'est une énergie. C'est ça qui crée. C'est ça, ça crée. Donc, à ce moment-là, il y a un retour des choses aussi. C'est comme... Donc, tu es en train de me dire que dans tout ce que tu as vécu, tu as suivi ton intuition. Puis de ton intuition, tu sais que c'est l'énergie
qui travaillent au niveau des demandes qu'on fait. Oui, puis moi, je veux dire, pour moi, les étoiles, c'est très important. Et à Cap-Santé, tu sais, quand tu es dans un village ou un endroit, il y a moins de lumière. Donc, les étoiles, tu peux quasiment le toucher. Tu sais, je veux dire, quand tu les regardais, quand je les regardais le soir, je pouvais les retoucher. Puis après ça, après avoir vendu à Cap-Santé, je me suis en allée à Sainte-Foy. Et là, j'en voyais plus d'étoiles. On voyait plus, non? Non, non. Je voyais le smog, je voyais le... Fait que je suis restée une couple d'années encore à Sainte-Foy, jusqu'à un matin où je me suis levée, puis j'ai dit à mon chum, j'ai dit, c'est bien de valeur, j'ai dit, moi, je m'en vais. J'ai dit, je m'en retourne à Rimouski. J'ai dit, moi, j'ai déjà besoin de voir les étoiles. Puis, fait que finalement, on est revenu, on est arrivé à Rimouski, puis là, puis ça, pareil, c'était une autre chose de comment je te dirais bien ça, que tu aies écouté. Parce que quand je suis arrivée, je venais en voyage pour le temps des fêtes, donc c'était le jour de l'an, et je cherchais un appartement. Et moi, je voulais un appartement sur le bord de l'eau. OK? Je voulais avoir encore l'eau, parce que pour moi, l'eau, c'est important. J'en ai besoin. Ça fait que là, je suis là, puis je dis à ma fille, j'ai dit, penses-tu qu'il y a des places sur le bord de l'eau, tout ça? Fait que là, elle dit, on va regarder. Fait qu'on regarde des journaux, je téléphone. Et puis là, ma fille, elle dit, non, on va pas par là, non, on va pas par là. Ça fait que là, j'écoutais ce qu'elle me disait. Puis là, tout d'un coup, j'en vois une adresse où est-ce que c'était vraiment, je voyais l'eau. Ça fait que là, j'ai dit, j'ai dit, je vais appeler. Mais regarde, on est le 1er janvier. Ça fait que là, j'ai dit, c'était le monde, j'ai dit, ça répondait pas, c'était le répondeur. Fait que moi, j'ai laissé le message. Ça fait que j'ai dit, c'est normal. J'ai dit, le monde, ils sont en voyage, ils sont en vacances, tu sais, je veux dire. Ça fait que là, le téléphone sonne dans l'après-midi. C'était la dame qui me disait qu'elle était là, qu'elle avait eu mon message. Je disais, est-ce que je pourrais aller visiter? Ça fait que là, elle dit oui, elle dit, il n'y a pas de problème. J'étais allée visiter, puis j'ai signé le lendemain. OK? Puis j'ai déménagé en février. Et puis c'est comme, tu sais, qui aurait dit que, oui, parce qu'elle s'en allait. C'est une personne qui s'en allait à l'extérieur. Ouais. Donc, elle avait besoin de louer l'appartement le plus vite possible. Tu sais, c'était pas nécessairement dans les dates qu'on change de logement. Tu avais encore fié à ton instinct, là. Oui. Puis, je suis bien contente d'être là parce que, regarde, je vois l'eau le matin. Moi, c'est comme... ça me rappelle un petit peu mon Cap-Santé, parce que pour moi, Cap-Santé, ça reste un gros morceau. Là. Puis aujourd'hui, t'en es où avec tout ça? Avec tout ça, c'est que j'ai... comment je te dirais bien ça? Je savais qu'en revenant à Rimouski, je retournerais dans la création. Comprends-tu? Donc, ce que j'ai commencé à faire, c'est justement créer à nouveau. OK? Faire mes vêtements, ouvrir encore un commerce, tout ça, parce que je suis une fille de public, je suis une fille qui aime le monde, tout ça. Et puis, tout ça pour te dire que quand je voulais recommencer à faire mes soins, puis à faire tout ce que je faisais avant. Mais ça me parlait parce que c'était comme... c'est nourrissant tout ça. Tu comprends-tu? C'est nourrissant pour l'âme, c'est nourrissant pour... tu te sens bien quand tu te reconnectes finalement à ta partie christique. Ben c'est ça, c'est parce que t'es chez vous. Oui. Ça fait que là, c'est ça. Ça fait que j'ai recommencé avec mon bagage Aujourd'hui, c'est ce que tu fais? Aujourd'hui, c'est ce que je fais. Tu reçois les gens oui, je reçois les gens à mon bureau. Oui. Et puis j'ai encore retransformé ça parce qu'au début, c'était juste... Ce que je voulais faire, c'était juste un atelier de création. Au niveau de tes soins que tu as recommencé à donner la PNL, ces choses-là, à travers tout ça, as-tu des anecdotes des gens qui s'est passé, qui ont vraiment pris conscience, puis se sont pris en main? As-tu des anecdotes à ce niveau-là? Ben, j'ai des personnes qui, tout d'un coup, comment je te dirais bien ça? C'est sûr que moi, quand je fais le massage, c'est surtout que je vois des choses sur le dos. Parce que moi, avant ça, je faisais... Regarde, j'ai pris les cours en toutes les sortes de massages, comprends-tu, neuromusculaire, tout ça. Et c'est pas nécessairement ça que je fais. C'est pas la technique en tant que telle. Non, c'est pas la technique. C'est le toucher. Okay. Et puis d'aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau du corps, comprends-tu? Donc, c'est pour ça que je dis maintenant que je fais juste tête et dos. Comment? Je fais juste la tête. Oui. Je travaille juste la tête puis le dos quand je fais du massage. Okay. Parce que dans la tête, c'est toute notre partie là, qui pense. Puis fait qu'il faut l'apaiser. Puis c'est toutes nos connexions qu'on a aussi à travers notre corps. Et puis quand j'arrive au dos, ben souvent de fois, je vois des images. OK? Des choses qu'il faut que je retire. OK? Que je ne suis pas obligée de dire aux gens.
Comprends-tu? Parce que je veux dire... Mais après ça, quand j'explique, c'est parce que j'ai eu des anecdotes beaucoup aussi au niveau c'est ça, d'une personne. savoir. Ouais, c'est ça. Une personne, entre autres, ça, c'était comme... moi, j'appelle ça un beau voyage. J'ai pas fait ça nécessairement ici, là. OK? J'ai fait ça à Cap-Santé. Et puis, c'est une madame qui est enceinte. Et puis, elle était à veille d'accoucher. Et puis là, ben, c'est sûr qu'on a toujours notre raideur de dos hein, quand on est à veille d'avoir je ne sais pas, mais ça m'a... Non, hein, ben, c'est ça. Mais en tout cas, si les hommes pouvaient accoucher, ils verraient ce que c'est. Donc, je travaille beaucoup la madame. Et puis après ça, ben, je lui demande si elle veut avoir un petit balancement énergétique. Fait qu'elle me dit oui. Ça fait que là, je commence. Et puis là, je suis au niveau du ventre du bébé. Puis là, je suis là. Puis j'entends parler. Et là, je dis, qu'est-ce que c'est ça? J'ai dit, c'est comme... Tu sais, je ressentais des choses, moi, mais je veux dire, entendre, c'est pas quelque chose que j'avais développé, mettons. J'avais... ça fait que là, j'entends parler. Fait que là, j'étais là, j'ai dit, est-ce que c'est le bébé? Fait qu'il me répond oui. Ça fait que je demande, est-ce que c'est un garçon ou une fille? Ça fait que là, il dit, c'est un garçon. J'ai dit, c'est quoi ton nom? Fait qu'il dit, c'est... voyons, c'est... Je pense que c'est Gabriel, ou en tout cas, il donne son nom. Ça fait que là, j'ai dit, est-ce que tu as un message pour ta mère? Mais quand ça arrive, là, cette connexion-là, là, profonde, là, c'est comme une connexion d'âme à âme. Et puis moi, je pleurais parce que c'était tellement beau. Tu sais, c'est comme si on donne un paquet de lumière tout d'un coup, là. Et le ressenti qu'on a à l'intérieur de nous autres, c'est vraiment magique. C'est difficile de le décrire, OK, cette sensation-là. Ça fait que là, je demande s'il y a un message pour sa mère. Fait que là, il dit oui. Il dit, j'ai un message pour ma mère. Il dit, vous lui direz que je suis bien dans son ventre, mais que j'ai bien hâte d'arriver. Ça fait que j'ai dit, c'est correct. Fait que là, je termine. Fait que là, je dis à la petite maman, j'ai dit, est-ce que vous savez, j'ai dit, c'est un garçon ou une fille? Fait qu'elle dit oui, mais elle dit, on l'a pas dit à personne. Ça fait que là, je l'ai regardé dans les yeux, j'ai dit, c'est un garçon. J'ai dit, il va s'appeler Gabriel, puis j'ai dit, il fait dire, j'ai dit qu'il est bien dans votre ventre, mais qu'il a bien hâte d'arriver. Là, la madame, elle s'est mise à pleurer. Parce que c'est exactement ça. C'était un garçon, puis le nom qu'il voulait porter, tout ça. Ça fait que là, j'étais là, je dis, j'ai dit, ça existe. Mais tu vois, Michel, dans ce que tu dis, oui. Est-ce que la personne a pris conscience qu'elle aussi, elle pouvait développer ça? Oui. C'est ça qui est important oui. dans les soins. C'est pas juste de soigner. Non. On sait que c'est l'énergie qui soigne. Oui, c'est l'énergie. Mais de porter le message que la personne part du bureau en sachant qu'elle aussi est pluguée à ça. Là. Oui, puis qu'elle est, comment je dirais bien ça? C'est de permettre aux gens de dire oui, je suis capable de le faire moi aussi. C'est ça, moi, les anecdotes que je te demande. C'est ça. Mais les gens, sur le coup, ils veulent bien. Mais le doute s'installe plus facilement. Tu comprends? Mais quand même, il y a des ouvertures. C'est ça que je veux dire. Là. Il y a des ouvertures parce que les personnes disent ah oui, ça existe ça. Ou encore on peut faire ça. Ou on peut. J'ai dit oui, puis combien de fois je leur ai donné le truc là, de dire aux dévots des animaux, là, quand ça allait pas bien, vous demandez. Puis j'ai dit, vous savez, quand on était jeunes, il nous parlait de notre ange gardien. Puis j'ai dit là, notre ange gardien, c'était censé qu'il était à côté de nous autres, qu'on pouvait lui demander tout ce qu'on veut. Mais j'ai dit, si vous lui demandez pas à votre ange gardien ce que vous voulez, j'ai dit, c'est la même chose que si vous allez voir le boucher, puis vous ne dites pas votre commande. J'ai dit, comment vous pensez qu'il peut vous répondre? Il ne peut pas vous répondre. J'ai dit, posez des questions, demandez, puis vous allez être surpris. Ma question, c'est, est-ce que, j'aime ça ce que tu me dis, mais est-ce qu'après tu as rencontré des gens, puis qui t'ont confirmé que, justement, oui, ils ont compris, ils ont pris conscience de ça, puis qui pratiquent? Bien, juste une personne... Dans ce que tu dis, là, que j'ai rencontré après ça plusieurs fois parce que c'était une personne qui était suicidaire. Donc, puis son âme était partie de son corps. Je veux dire, parce que j'ai vu le personnage, puis je l'ai ramené à l'intérieur. Et puis après ça, elle est revenue, puis elle dit, depuis, elle dit que j'ai vu ça, cette lumière-là. Elle dit, c'était comme si je trouvais qu'il y avait quelque chose d'autre qui existait. Je suis moins dans mon côté pessimiste, puis je suis plus comme ouvert à autre chose, qui existe autre chose
que juste qu'est-ce qu'on vit, là. Tu sais, je veux dire, ça, là, c'est comme, tu te dis, ben, regarde, ça veut dire que ça, oui. Tu sais, c'est comme, c'est surtout en psycho que j'avais plus d'ouverture, comme tu dis. Mais c'est le but. Oui. Les vidéos que je fais avec des intervenants comme toi, c'est le but dans ces vidéos-là que les gens reçoivent ces messages-là. Que, imagine qu'une partie de l'humanité s'éveille à leur pouvoir intérieur, à leur être intérieur, si on peut dire. Imagine. Oui, c'est magique. Hein? Oui, c'est parce que quand tu découvres que c'est magique, comprends-tu? Tu sais, je veux dire, c'est pas toujours magique, comprends-tu? Parfois, on fait des demandes, mais ils sont pas instantanés. On fait des demandes, mais comment ça marche pas? Ben moi, je pense que dans ce temps-là, c'est parce qu'il faut rectifier notre chemin. Ouais. On a une rectification à faire pour refaire une demande, mais dans vraiment notre chemin de le vibrer aussi. C'est ça. Il faut que ce soit nous autres qui décidions là, de... Non, mais c'est comme... oui, moi, je trouve ça bien. Puis, je veux dire, le contact avec les gens, il ne faut pas oublier non plus que toutes les personnes qu'on rencontre, c'est une partie de nous autres qu'on rencontre. Hein? Absolument. Tu sais, je veux dire, quand on prend conscience de ça, là, je veux dire, on n'est pas là, nous autres, de l'autre bord de la barrière, puis c'est nous autres qui faisons tout. Non, non, non. Si on n'a pas l'accord de la personne qui est en face de nous autres. C'est pour ça que je dis toujours, moi, je travaille toujours dans ma âme. Même quand je fais les massages, je demande toujours la permission à l'âme de la personne. Puis parfois, c'est que ce qu'ils ont demandé au départ, parce que je leur dis, bon c'est quoi tu veux avoir? C'est quoi... Qu'est-ce que tu voudrais pour être... Moi, je demande toujours, qu'est-ce que tu voudrais pour être heureux? Tu sais, c'est que quand ils me répondent, des fois, ça passe par un autre chemin. C'est pas nécessairement le chemin qu'ils ont demandé. Comprends-tu? Il y a comme une petite bifurcation, et puis whoop! À travers ce que tu leur parles, ils en prennent conscience? Oui. Ils en prennent conscience parce qu'ils disent, moi, c'est vrai, j'ai pas eu ce que j'ai demandé, mais ce que tu as fait, ça m'a aidé. Mettons, je sais pas, moi, c'est un déblocage sur quelque chose. Oui. OK? Oui. Mais ce qu'ils avaient demandé, je sais pas, moi, c'est plus avoir mal à la tête. On va mettre des choses, là. Oui. Terre à terre. Mais qu'en réalité, ce que j'ai fait, c'est débloquer ailleurs. Mais ce qui a permis, finalement, d'aider au niveau du mal de tête. Ouais. Comprends-tu? C'est comme, des fois, il y a une autre chose qui est plus importante. Moi, je dis que c'est comme qui est plus important pour l'âme à débloquer pour qu'à ce moment-là, ça fasse le travail. Donc, Michel, tu œuvres au niveau de la PNL. Oui, parce que la PNL, là, c'est pas juste de la psycho, là. Ouais. C'est que tu peux ôter un malaise, parce que j'avais quelqu'un qui avait mal à son bras, ça faisait comme 4 fois, qui venait pour... Puis là, ce matin-là, j'ai dit non. J'ai dit un matin, j'ai dit, je te fais pas de massage. J'ai dit, je vais aller travailler, j'ai dit en PNL. Ça fait qu'on est allé trouver, justement, le malaise. Lui-même a trouvé, pas moi. Cette personne-là a trouvé, c'était où le malaise, et puis... Juste par le toucher. Non, il voyait les images. Okay. Parce que c'est comme, on appelle ça, moi j'appelle ça d'hypnose sans hypnose. Comprends-tu? Okay. La personne est consciente, elle peut arrêter quand elle veut. Okay. Mais c'est elle qui fait le travail. Puis là, tu la vois faire le travail. J'ai dit, as-tu besoin de quelque chose? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu ressens? OK, puis elle nous le dit. Elle me le disait. Fait que là, finalement, elle a changé des élastiques. Ces élastiques-là, c'était comme dans sa famille, parce qu'après ça, on a fait le lien, qu'il y avait plusieurs personnes dans sa famille. Puis que, tu sais, je veux dire, c'était tout un... Donc, tu travailles au niveau de la PNL, tu fais de la massothérapie. Oui. OK. Oui. Puis aussi, je reste artiste aussi, multidisciplinaire, c'est-à-dire que je fais de la reliure, donc je fabrique le papier, donc il faut que je sois manuel. J'ai besoin du toucher de la matière pour la transformer. Encore le toucher. Oui, le toucher de la matière pour la transformer. Pour toi, c'est important. Oui. Si les gens veulent te rejoindre, tu es à Rimouski? Oui, je suis à Rimouski, je suis au 22 rue Saint-Pierre, OK? Et puis, c'est sur rendez-vous. Donc, j'ai mes 2 numéros de téléphone, le 509-2640 et le 723-5528. Donc, ils peuvent me rejoindre à ces places-là. As-tu un courriel? Oui, Mich Amiot, MICH-AMIOT, @hotmail.com. OK. Les gens peuvent te rejoindre, parler, peuvent t'appeler, prendre des rendez-vous. Oui. Puis discuter avec toi de ces choses-là. Oui. Maintenant, pour terminer, d'abord, je te remercie pour avoir accepté l'entrevue. Bien, merci à toi. Je suis certain que ça va aider les gens parce qu'on est tous, chacun à notre niveau. Oui. Puis, en terminant, ce serait quoi ton message que tu pourrais partager aux gens?
Puis mon message, ce serait d'écouter votre petite voix intérieure. Parce que ça, là, je peux vous dire une chose, que ça nous mène loin, écouter notre petite voix intérieure. Des fois, on se dit, bah, non, j'écoute pas ça, là, c'est pas vrai, c'est ce que ça dit. Mais si on prend le risque, Ouais. je dis bien le risque, parce que souvent de fois, j'ai pris des risques, là. Mais c'est des risques qui sont réels, tu sais, je veux dire, qui vont aboutir à quelque chose de beau auquel on ne s'attendait pas, là, tu sais, c'est ça, là. Donc, c'est d'écouter sa petite voix. Écouter sa petite voix, écouter son intuition. Je veux dire, on peut donner plein de mots, hein, plein de noms à ça. Hein, c'est comme... oui. C'est bien, Michel? Ben merci à toi, Clermont. Merci beaucoup.